Out of Control, putain, contre double dash. Très bien. Out of Control étant l'équipe de Menalt. C'est ça. Ah, apparemment, il y a un premier ban, Suku. Donc, encore un ban Fekok et un ban Roop pour commencer. Je sais pas qui est en A, c'est l'équipe des 4, donc ça va être les double dash. Double dash. Et l'autre en A, Oui. double dash. Et l'autre c'est Out of Control en B. Donc du coup on a eu en A un ban Fekos qui est encore très explicable. Et en B on a eu un ban Roublard. Ok. Après Ban ça, Roublard, effectivement. Mais du coup, en fait, ça peut être. double dash, va falloir se dépêcher. Double dash pick Xelor alors que Out of Control pick Eka Sacré. Alors attends, doucement. Essaye de me laisser genre quelques secondes quand même entre temps. La première pick, c'est Xelor, bien évidemment. Xelor, Et pour le évidemment. coup, il y a vraiment pas de... On peut même les commenter. En fait, on peut prendre le temps, on a 20 minutes. Hein. Oui. Pas de surprise, hein, le Xelor qui est sans doute l'une des classes les plus contestées en fait dans ce tournoi. Hein. Sukushu. Oui, c'est tout à fait. Puis c'est encore étonnant à mon avis de voir un Roop ban dès le début. Écoute, Parce peut-être que les chances qu'on voit un Roop dès le départ sont très étonnantes. Là, voir dans la première phase de pick, surtout pour laisser un Xel, aller, c'est étonnant alors que le Xel peut faire du travail avec n'importe quel compo. C'est spécial. Allez, la réponse du coup, eh bien c'est tout simplement un pick Sacrieur, sans aucune surprise, hein. C'est très très fort Sacrieur. Par contre, c'est l'Eka Flip qui est choisi. L'Eka Flip pour tout simplement, c'est dommage, le fait qu'il mette de l'érosion. Ok. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a décidé de ban. Pour le deuxième pick, pardon, on a décidé de pick Iop. Ce Ok. qui est relativement logique. Donc on a Xel Iop contre Eka Sacré. Oui, mais il y avait quand même les Nutrof de disponibles. Et oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la classe qui va être ban par les Out of Control. Class ban, out of control. Ah non, mince, je me suis trompé de. Ok. Pour le coup, le ban et Nutrof est totalement logique. Hein. Oui, tout à fait. Quoique- Il fallait s'y attendre. Quoique, En fait, c'est. ils auraient pu ne pas le c'est ban vrai et le pick. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est eux qui avaient le prochain pick. Mais peut-être qu'ils préféraient simplement pas le voir dans l'action. Peut-être qu'ils étaient pas non plus intéressés à avoir cette classe-là. Donc, Dans leur compo. ça leur permet, oui. Ok. Après ça, on a eu un ban Eni. Et Neripsa. Ça se comprend, on veut pas nécessairement avoir un double don de PA et tout. Donc, c'est quand même compréhensible. Maintenant, ça va être pour le ban de map. Ouais, à noter que les joueurs se trompent encore et oublient de ban les maps. Hein. Les ban des maps, oui. Donc, une ban map 3. Map 3, c'est celle qui est en une très très grande map, si je me trompe pas, avec aucun obstacle ou presque dans le centre. Donc, c'est une des maps c'est une grande les map. moins surtout les moins aimés des joueurs un peu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Et de l'autre côté, on ban la map 9, celle qu'on vient juste de voir. Ok, Donc, c'est noté, c'est d'ailleurs celle qui est au corps à corps ouais, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de problèmes non plus. Allez, du coup, le premier les... pick Xelor, enfin le premier type des Oui. double dash, c'est Osamodas. Non, c'est pas les double dash, c'est les out of control. Alors du coup, qui ont décidé de prendre. Ah oui, si je me trompe pas. Osamodas. Oui, c'est ça, les out of control qui ont pris Osa. Ça, c'est plutôt. Alors, oui, c'est plutôt logique. Ils ont besoin d'un bon PA, d'un boost pour le récap-flip. Les Neripsa est en ban. Bah, déjà, être obligé d'avoir un don de PA, je trouve pas ça que c'est une obligation. Puis encore là, on va cumuler 2 piliers. Alors que Osa Sacré, honnêtement, personnellement, c'est mon idée à moi, je suis vraiment pas très très fan de ça. En parce fait, que Osa, ils vont faire un travail plus ou moins similaire, mais Sacré, je vais juste le faire en mieux. Bah, on a affronté un Sacré Osa, nous aussi. Alors, bon, notre match n'est pas forcément comparable vu que la draft est complètement différente. Mais au final, un Osa, ça ne fait que boost, ça ne tape pas, ça c'est. Honnêtement, quoi. Moi, affronter un Osa, ça me fait pas peur à affronter parce que c'est quelque chose qui va juste être là derrière pour booster, puis à la limite va peut-être pouvoir faire une résu, mais pour le reste, c'est plus ou moins intéressant. Et de l'autre côté, on va pick Zobal et Panda. Franchement, c'est exactement la même map, la même équipe qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Oui. Le Zobal qui est pick pour justement son DPS et sa protection sur la synchro et sur l'intégralité de la team. Et après, en deuxième pick, le Pandawa. Mais c'est dingue, c'est exactement la même draft, sauf que le Zobal et l'Iop sont inversés.
Oui, en pick, oui, ça change pas grand-chose au final, mais... C'est étonnant, franchement. Et j'ai hâte de voir le dernier pick. La dernière classe qu'on a vu dans l'autre combat, c'était... On va voir effectivement, sachant que du côté des Out of Control, ils ont un Sacrieur, un Ekaflip, un Osamodas. Quelle classe tu choisirais, toi, pour faire du soutien, enfin pour les aider, sachant que Fekar, Eneripsa, Enutrof et Roublard sont ban? Personnellement, j'irais encore avec le Steamer, simplement pour en affronter un Zobal, c'est peut-être un des meilleurs debuffs qu'on peut avoir efficace, ou l'autre va peut-être être intéressant pour le Sadi. Ajouter un peu d'entrave, donc ça peut être intéressant, surtout qu'ils en ont pas. Ouais. Peut-être les deux classes que je viserais, surtout que bon, en termes de damage là, on est suffisant avec les cas, avec le Sacri. En termes de protection, Sacri Oza, c'est suffisant, donc on est quand même assez libre dans cette dernière pick. Et du coup, eh bien, c'est le Sadida. Le Sadida qui est pick. Le pick Sadi. C'est explicable, oui. Bah, besoin de protection. Mine de rien, Sadi en plus, ça débuff. Ça peut débuff l'intégralité de la team, hein, si l'état infecté est mis. Oui, je reste quand même un peu inquiet dans le sens où comment on peut détruire cette synchro avec un... Comment on peut C'est compliqué. C'est un Eka qui peut toujours foncer, mais honnêtement, encore là, je comprends pas à quel point on peut laisser une équipe comme ça passer. Je comprends pas surtout un ban Roublard, qui est quant à moi inexplicable. Un ban Roublard en deuxième phase de pick est très explicable, deuxième phase de ban. Mais à la première phase de ban, à mon avis, tu peux pas laisser un Xelor passer, ben, ça se fait, mais c'est très très difficile à laisser passer. Double dash, VS, out, off, contrôle qui sera du coup la team qu'on streamera pour... Oui. Vu que l'autre, visiblement, ne devrait pas avoir lieu, ou dans le cas contraire, ça devrait être un combat plus ou moins intéressant parce que, en fait, ça va être une équipe aléatoire contre l'équipe voulue de la Mario, donc. La map est choisie. À la limite, on les reprendra peut-être à la prochaine ronde, simplement pour la ronde de dimanche, si on veut continuer, si on veut les streamer, tout simplement. Ban 7, la map numéro 7 qui est ban. J'aimerais bien, je pense que la prochaine fois je vais enregistrer les maps, les amis, sur mon logiciel de stream. Et comme ça je pourrais vous les montrer en fait directement. Parce que là malheureusement j'ai pas prévu ça. La prochaine fois on le fera. Oui, mais même ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de décaler un peu le truc de pic sur ton logiciel. Puis pouvoir avoir des maps assez grandes pour que les gens on y avait pensé. C'est déjà pas mal en tout cas. N'hésitez pas aussi. Oui, c'est bien, mais si on est capable de peut-être avancer dans le tournoi, peut-être qu'on va être capable de faire la modification, mais c'est sûr que c'est pas... D'ailleurs, en fait, si vous aussi vous avez des petites idées à ajouter pour cette petite overlay, en fait, ce petit système d'animation de draft qu'on vous propose, n'hésitez pas à nous faire les retours. Hein. Très clairement, hein, sur YouTube ou même sur Twitter, ou même, ça fait beaucoup de ou même, sur Crépuscule Opaline eSport CDO sur Jeu Online, vous nous le dites. Vraiment, ça fait le taf et ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Mirakurama. Ou c'est peut-être la team qui fait le taf. Alors, il reste encore quelques secondes pour ban la map. Ouais, mais la folle sur Resnat, honnêtement, je veux dire, habituellement, ce qui arrive à 90% du temps, c'est que la folle est tuée directement après son invocation en jeu. Donc, la folle sur Resnat, c'est bon, oui, on est d'accord, mais c'est pas nécessairement incroyable. Non, il n'y a pas de match aujourd'hui, puis à mon avis, encore une fois, je donne l'avantage au double dash pour oui. Là plus que dans l'autre team, hein, parce que l'autre team avait réussi en fait, c'est la même chose, mais c'est juste que de l'autre côté, au lieu du Sadi, on avait les nus. Les nus, à la limite, pouvaient retarder une offensive, alors que le Sadi pourra pas nécessairement. On va pouvoir au moins l'atténuer un peu avec un don naturel et des trucs du genre, mais il pourra pas la contrer directement. Je comprends pas non plus le ban Roublard avec... C'est étonnant, moi. C'est très très étonnant. Sachant que c'est surtout de laisser les nus, puis encore là, il y a personne qui a décidé de prendre les Nutrophes. On l'a laissé super tard. Alors qu'à mon avis, les Nutrophes est une des meilleures classes en jeu actuellement. C'est très très étonnant. Après le Xel. Ouais, après le Xel, oui. Je précise bien qu'il n'y a pas de match aujourd'hui. Hein. Je l'ai mis dans le titre, les amis. Oui.
Alors du coup, ban map ou pas? Ah, il a bug. Ban map 7. Faut se dépêcher. Et juste le map de la map, mais la compo B. Bon, c'est qu'un ban de map, hein, ça sera pas très décisif. Mais... Ben, c'est surtout pour savoir à quel point, en fait, quelle map ils vont jouer, là. C'est juste pour ça. Ben oui, Don Nat, Sacrifice, Reznat, Crapaud et Type. Oui, mais... C'est très fort. C'est fort, mais c'est aussi très circonstanciel. On oublie qu'il faut quand même faire attention dans le sens où dans la compo qui a gagné le tournoi des milliers une griffe, il y avait un personnage pour one-shot complètement hein, le roublard. Alors que là c'est le Yop qui one-shot mais sous forme de plusieurs petits dommages. Du coup on peut les réduire, oui, avec des dons naturels, avec des crapauds et compagnie. Mais encore là, tu sais, un donat ça dure un tour, le Xel, puis en ramenant quelqu'un souvent va pouvoir venir me faire un debuff directement. Il y a plein de choses, c'est très circonstanciel comme protection, c'est ça qui est un peu plus dommage là-dedans. Map 12 est ban. La map 12, ok. Ce qui est une map, j'essaie de me rappeler de mémoire. Du coup on va apprendre quelle est la map qui va être tirée au sort. La map 12, si je me trompe pas, c'est quand même une map qui est assez grande, donc ce qui est quand même assez logique, avec beaucoup de blocs. Un gros bloc central, si je me trompe pas, donc sans doute pour peut-être avoir des plus petits obstacles, mais en avoir un peu plus, un peu partout. Il reste les maps 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 et 11, et le numéro complémentaire, non, le numéro qui va être tiré par notre arbitre désignera la map. C'est la map 4, on va pouvoir vous la montrer. La map 4, ce coup. La map 4, oui. Je suis dessus. Et hop, je la monte pour le stream. Voilà. Une map du coup assez classique, à savoir chaque team, chacun de son côté. On peut se cacher derrière des petits obstacles. Attention quand même, on peut très clairement... Mais celle-là, cette map-là est très offensive habituellement. Elle est sympa en tout cas, moi je l'aime bien. Oui. On n'a pas de roublabot pour ramener Deltourin, on n'a pas non plus de steamer pour ramener Deltourin, le sacrieur ça semble un peu compliqué. On a un panda quand même, hein. Un panda peut très clairement aller pendant le cul quelqu'un, mais c'est risqué je pense. Le panda peut ramener quelqu'un, oui, mais je pense pas que ce soit intéressant, surtout quand t'as un Xel. C'est risqué. Oui, c'est ça. Ceci dit, le panda peut jouer... Bon, c'est une petite idée comme ça, hein, mais le panda peut jouer premier, se pendre dans le cul, aller chercher le mec, le rebalancer, le Xel joue juste après et j'élure le panda. Ça peut marcher comme ça aussi. S'il n'est pas bougé. Quelqu'un peut m'expliquer en 2 phrases le Draft En fait, le Draft and Furious, c'est un tournoi sur la bêta. Et en fait, on s'inscrit en équipe de 4 ou 5 avec un remplaçant. Et en fait, à chaque match, on fait une phase de draft, donc de pick et ban. Et ça veut dire qu'habituellement, à chaque match, on joue une nouvelle équipe, on joue des nouvelles classes. Donc, ce qui ajoute aux difficultés du tournoi, c'est juste qu'on va pouvoir... En fait, c'est de savoir si on est capable de maîtriser pas mal toutes les classes. Oui, c'est ça. Globalement, c'est fini de jouer sur une seule compo tout un tournoi. C'est parti pour jouer plusieurs compos. Ok, bon bah la map 4 du coup qu'on a pu voir et qu'on commentera du coup cette team à 20h45 si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 20h45 du coup mercredi. Très bien. Et juste après, pour ceux qui sont sur YouTube. Oui, il y a du Briminator